Vainqueur lors de la manche d'ouverture à essai, Gaëtan Sérrazin a marqué d'entrée les esprits. Pour tous les pilotes du championnat de France Supercar, il sera sans nul doute l'homme à battre de cette année 2015. Depuis 2012 et son titre de champion de France, on ne l'a pratiquement pas vu derrière un volant. Pourquoi ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Enquête à l'essai dans la Manche, deuxième rendez-vous de la saison. Début 2013, j'ai vendu ma voiture, donc en 2013 j'ai roulé qu'à Loyac. 2014 ou 2013-2014, on a construit 2 voitures neuves. Et donc j'ai commencé avec ma voiture à Loyac 2014. Voilà, Loyac, Mayenne, elle a roulé à Dreux et puis on est arrivé après en 2015 à essai et ensuite à l'essai. Au moment où nombre de pilotes sont partis tenter leur chance en mondial, Sérrazin lui a choisi de rester en championnat de France. Oh, parce que je pense que j'ai déjà suffisamment à faire ici, sans devoir aller faire des distances, des trajets, des grands trajets. Et voilà, en championnat de France, on a un plateau qui est intéressant. Et puis j'ai ma clientèle qui est ici aussi. Gaëtan Sérrazin, pilote, engagé avec la Peugeot 208, mais Gaëtan Sérrazin, préparateur également. 2 casquettes pour le même homme, on serait tenté de dire que c'est peut-être un peu trop. Non, après, c'est vrai que ça me fait du bien de rouler comme ça. Ça me permet de penser un petit peu à moi. Je suis moins stressé qu'en regardant mes pilotes rouler. Mais voilà, non, ça permet, on arrive à faire les deux. C'est un plus pour le côté pilote d'être préparateur. Et puis pour le préparateur, c'est un plus d'être pilote. Donc ça me permet d'avancer. Si tout s'était bien déroulé lors du premier rendez-vous, il n'en sera pas de même à l'essai. Dès la première manche du samedi, après seulement 100 mètres de course, la Peugeot 208 doit rentrer au stand suite à un contact avec le rail de sécurité. C'est terminé pour cette première journée. Un épisode à mettre au crédit de Christophe Jouet, leader devant Fabien Chanoine et Christophe Wild. Et ce sont ces 3 mêmes pilotes que l'on retrouve le lendemain en première ligne au départ de la finale. Et dans quelques instants, le départ va être donné. Et voilà, c'est parti. Et regardez sur la droite de l'écran, c'est la DS3 de Christophe Wild qui prend le meilleur. Christophe Wild est en tête dans cette finale. Wild, il est suivi de Christophe Jouet, Fabien Chanoine, Alain Heu et Adeline Sangnier. Embarqué à bord de la DS3 du leader, Christophe Wild est en tête dans cette finale. Christophe Wild que l'on retrouve à 2 tours de l'arrivée et qui effectue maintenant son passage dans le Joker. Et vous allez le voir, il conserve sa position de leader. Victoire donc de Christophe Wild. Il l'emporte devant Christophe Jouet et Gaëtan Sérrazin. Adeline Sangnier termine à la 4e place. Grâce à cette victoire, Christophe Wild réalise la bonne opération. Il prend la tête du championnat. Il compte 3 points d'avance sur Christophe Jouet et 7 sur Gaëtan Sérrazin. On a trouvé des bons réglages. La finale, je partais extérieur. J'ai tenté l'extérieur et au bout et c'est passé et je suis vraiment content pour tout le monde, quoi. C'est super. Direction le Super 1600 où l'on devrait assister à la revanche de Laurent Chartrain. On se souvient qu'à essai, après avoir dominé durant tout le week-end, il avait dû renoncer en demi-finale à cause d'une casse de transmission. Oubliez donc cette mésaventure. On le retrouve cette fois-ci en pole position au départ de la finale sur une première ligne qu'il partage avec Yvonique Jagu et Fabien Grosset-Janin, le vainqueur d'essai. Jimmy Terpereau et Enzo Libner se sont élancés de la deuxième ligne et c'est Laurent Chartrain qui prend l'avantage. Alors que Yvonique Jagu, regardez, lui part à la faute. Nous sommes à bord de la C2 de Terpereau. Terpereau, deuxième derrière Chartrain. Laurent Chartrain en tête devant Jimmy Terpereau, Fabien Grosset-Janin et Maximilien Evenot en 4e position. On arrive au terme de cette course, nous sommes dans le dernier tour. Laurent Chartrain s'engage dans le tour de Joker. Va-t-il conserver sa première place? Réponse dans un instant. Mais il est trop court, il ne lui manque que quelques mètres. Jimmy Terpereau est devant et c'est l'arrivée. Jimmy Terpereau vainqueur, la joie de Jimmy Terpereau. Une finale à suspense, mais surtout qui aurait parié en début de week-end sur une victoire du pilote sartois. Dans tous les cas, Terpereau l'emporte avec la manière devant Laurent Chartrain, toujours aussi rapide, et un Enzo Libner qui confirme sa place parmi les favoris de ce championnat Super 1600. Impensable ce matin, même hier, encore pire hier, parce que j'en reviens toujours pas. C'est impeccable pour le championnat.
Au championnat, Fabien Grosset-Janin est toujours en tête devant Enzo Libner, Maximilien Evenot et Laurent Chartrain, 4e à 9 points de Grosset-Janin. On sait maintenant que ce sera très serré tout au long de ce championnat. On continue avec les juniors, le championnat et la Coupe Twingo R1 Rallycross avec Baptiste Ménez, premier vainqueur surprise à essai. Marceau Launay et Tom Donat arrivent donc ici avec pour objectif de refaire leur retard pris lors de la manche d'ouverture. On va donc les retrouver en première ligne au départ de la finale. Baptiste Ménez est là lui aussi, mais derrière, sur la deuxième ligne. Dans un instant, les feux vont s'éteindre. Et voilà, c'est parti. Et c'est Marceau Launay qui prend la direction des opérations. Tom Donat, lui, se cale dans ses roues. Nous sommes à bord de la Twingo de Marceau Launay. Launay en tête, il devance Tom Donat, Pascal Hutto, Tony Bardot et Jean-Michael Guérin. On arrive à l'épisode des tours Joker et c'est Marceau Launay qui s'y engage en premier. Et il va en ressortir en troisième position derrière Tom Donat et Pascal Hutto. Dernier passage, Donat et Hutto effectuent à leur tour le passage dans le Joker. Ça va être très chaud. Et c'est finalement Launay qui reprend l'avantage. Victoire de Marceau Launay. Tom Donat franchit la ligne d'arrivée juste derrière, à seulement 3 dixièmes. Pascal Hutto finit 3e. Quant à Baptiste Ménez, il ne se classe qu'à la 7e place. Et on écoute Marceau Launay. Ça s'est déroulé comme il fallait. J'ai pris mon joker, je pense, au bon moment. C'était chaud la sortie, mais ça l'a fait superment bien. Au championnat, Baptiste Ménez conserve son leadership, mais il ne compte que 3 points d'avance sur Marceau Launay et 4 sur Jean-Michael Guérin. Tom Donat est 4e à 7 points. A noter aussi chez les féminines la victoire en finale de Sandra Vincent devant Coralie Moreau et Sabrina Souchot. En sport automobile et plus particulièrement en rallycross, on a coutume de dire que tout se joue au départ, c'est-à-dire que le pilote qui prend d'entrée le commandement de la course a de fortes chances de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Vrai ou faux? Nous avons voulu savoir, nous avons mené l'enquête. C'est vrai que le départ nous permet quand même de bien nous placer dès le premier virage et d'être libre, on va dire, devant. Après, on a quand même maintenant le tour joker qui nous permet de nous rattraper dans ces cas-là, mais le tour joker le fait partout et en effet, c'est vrai que le départ est vraiment primordial en rallycross. Je dirais que le départ, c'est quand même les 3 quarts de la course. Après, on peut se rattraper, mais c'est moins évident, quoi. Il faut avoir vraiment le beau tempo, ça marche à dixième. À dixième, au niveau de la pédale d'embrayage, c'est énorme, quoi. Il y a certains partent au feeling, on va dire au pied. D'autres, on utilise souvent une procédure avec un limiteur de départ, un limiteur de régime pour le départ. Mais après, oui, chacun ses petites astuces, mais dans l'ensemble, on fait tous la même chose. Moi, sur la Clio 3, j'ai la chance d'avoir une procédure qui est assez sophistiquée. Donc j'ai juste à sélectionner le potentiomètre ici, qui va me donner mon régime de départ. Ensuite, je passe ma première, je tire le frein à main, j'appuie sur un bouton qui me bloque le frein à main, et j'ai plus qu'à regarder le feu et lâcher l'embrayage et le bouton en même temps. Direction maintenant la finale de la division 3. Mathieu Trévian est en pole position. Mathieu Trévian qui était absent et c'est forcé donc de constater qu'il n'a pas mis longtemps à prendre ses repères. Christophe Saunois et Guy Moreton sont à ses côtés. Henri Navaille et Marc Maurice sont eux en deuxième ligne. Voilà, c'est donc parti. Nous sommes à bord de la Toyota Corolla de Christophe Saunois. Christophe Saunois en tête. Christophe Saunois suivi de Guy Moreton et de la Sirocco de Mathieu Trévian. Marc Maurice est en 5e position. Une course qui va se dérouler sans histoire pour Christophe Saunois et ce n'est pas le tour de joker qui lui posera la moindre difficulté tant son avance était conséquente. Il va donc franchir la ligne d'arrivée avec plus de 3 secondes d'avance sur Guy Moreton, Mathieu Trévian, Henri Navaille et Marc Maurice.
Marc Maurice vient ici de perdre son leadership au classement provisoire et c'est Christophe Saunois qui repart de Normandie en tête de la Division 3. J'ai tout donné, j'ai vu dans mes rétros que Guy avait pris son tour joker, je savais que j'avais un petit peu d'avance mais je voulais vraiment rien lâcher parce qu'une erreur s'est vite arrivée, j'ai voulu continuer sur le même rythme, même si je termine avec un peu d'avance mais j'ai voulu rester sur le même rythme. On en termine avec la Coupe de France de Division 4. Vainqueur lors de la première épreuve, Emmanuel Hahn est en proie à des problèmes de moteur depuis le début du week-end. Il n'est qu'en deuxième ligne. La première ligne, elle, est occupée par Sébastien Leferrand, Kevin Jacquinet et Steven Lefrançois. Tous les cadors sont là. Les feux se sont éteints et regardez bien, sur la droite de l'écran, Emmanuel Hahn et Kevin Jacquinet s'accrochent. Emmanuel Hahn franchira la ligne d'arrivée. Il est seulement en 5e position. Retour en tête de la course, un peloton emmené par Steven Lefrançois. Il est suivi de Sébastien Leferrand, de Florian Zavatin et de Gilles Lambert. Nous sommes dans le 4e passage et c'est le moment que choisit Steven Lefrançois pour effectuer son passage dans le tourlant. Et il ressort en 2e position, juste devant la Peugeot 306 de Sébastien Leferrand. Le nouveau leader s'appelle pour l'instant Gilles Lambert, mais attention, il n'est pas encore passé dans le joker. Rien n'est donc fait pour l'instant. Gilles Lambert maintenant n'a plus le choix. On approche du terme de cette course. Il s'est engagé dans le tour de joker. Et fort logiquement, il va perdre sa place de leader. Une place que récupère Steven Lefrançois et qu'il ne va plus lâcher jusqu'à l'arrivée. Steven Lefrançois s'impose dans cette course. Sébastien Leferrand, Gilles Lambert, Christophe Barbier et Emmanuel Hahn forment le top 5 final. Un podium à essai, une victoire à l'essai. 2 bons résultats qui font de Steven Lefrançois le nouveau leader de la Coupe de France de Division 4. C'est un très bon week-end malgré tout. On a encore du travail à faire sur la voiture, on a eu du mal à trouver des bons réglages, donc ça a été un peu difficile, mais néanmoins ça se termine sur une bonne note, donc c'est l'objectif du championnat. Et l'on se quitte en compagnie d'Emmanuel Hahn. Sachez pour terminer que la prochaine épreuve se déroulera sur le circuit de Châteauroux. D'ici là, portez-vous bien. Salut!